Bon le cousin, Ouais, ça va? je suis bien. Salut là, tout le monde. Dans mon élément. Bon, on finit de tout désosser dans la 513 pour finir de traiter, mais déjà elle fait carrément plus saine. Hein. L'arceau, ça fait fer L'arceau, forgé, il est- tu vois. il est bien. Arceau en fer forgé. Non, je suis content, il est bien revenu quand même. Ouais, il est bien revenu. Un petit coup de ponçage et un petit coup d'après et on est bon. On s'occupe de la barre de la face avant. Il n'y en a pas Ouais. pour long, faire les deux platines là. Le coup, c'est mon atelier de découpe laser en fait. Je lui passe commande, je lui dis il me faut une platine de temps sur temps, paf, découpe laser. Ça arrive sur l'atelier, ébavuré. Allez, à l'attaque. Allez, À c'est l'attaque, parti. le cousin. Je vous avoue que c'est un peu le Shanghai là. Ah, encore Julien. On met du Julien. Il y avait un peu de rouille hein, sous le Ouais, réservoir, il y avait de la rouille. on traite bien, comme ça on n'y revient pas. La colonne et tout, faut la tomber aussi, le coup. On va tout tomber. Hein. J'enlève tout, Ouais. même le volant. Comme ça, après, on va tout peindre, ça va être trop beau de l'avoir tout peint. T'imagines tout apprêté? L'arceau, on le fait de la même couleur ou pas? Moi, je voulais faire un look sobre, j'aimais bien ce gris métallisé un peu sombre. Alors, On va mesurer de combien dépasse le bout du tube là qu'on a coupé. Parce qu'après, on va le meuler à plat. Et en haut, pareil, le bout de tube qui est sur la tourelle, va falloir le virer complet, tu vois. Et t'as vu les soudures là qui ont été faites avec la baguette inox au TIG? Rien à voir, elles sont neuves. Oh là là. on va les faire toutes comme ça. Tu sais, les goussets sur les portières là. Alors, soit on se fait chier à repasser, soit on les meule clean. Par contre, sur la Porsche, je vais avoir la pression, le cousin. Quand je vais souder l'arceau, là, je peux te dire que je vais avoir la pression parce que je veux pas faire de la merde. Après, les gars, je suis pas soudeur. Ah hein, ouais, je il est suis- pas soudeur. Non, je suis pas soudeur. Moi, je suis autodidacte, la mécanique et tout. On fait du mieux qu'on peut. Mais sur des projets comme ça, ouais, on s'est bien entraîné. Et là, le but, c'est de faire pareil en 100 fois mieux sur la Porsche. On va faire quelque chose de propre. Donc on reprend ça, on fait beau les croix, et en fait surtout ce que j'avais à souder, le coup c'est là, tu vois, où j'ai fait les découpes pour mettre l'arceau dans les montants au plus près, ça j'avais prévu de les refermer. Là il casse là. Là, vas-y. Tu vas casser. Là c'est décollé là le coup, là ça bouge, je vois le pare-brise, le coin il bouge. Mais un shoot là. Ça va se casser, c'est tout ce que ça va faire. Oh merde, c'est moi, C'était sûr. Oh merde, ça va pas marcher. Et non, ça marche que dans les films. Hein. Oh là là. Non, c'est... Là, le film, je vais tout faire. C'est chauffé. Chauffé quoi, on va. C'est pour le recoller. T'as pas vu la vidéo sur TikTok là? Attends, tu n'as pas vu ça? Là comme ça, tu vois. Non, tu fais comme ça. Ouais, voilà, hop. Et après comme ça, et là, Ah, le liquide, regarde. là. Ouais. Les Chinois. Hop. Et à un moment, faut l'enlever. Hein. Franchement, on s'en sort bien, je peux dire. On s'en sort bien, le coup. Ouais, il y a quand même un gros morceau. Quand même. On aurait pu faire pire. Hein. Grillage de farine. Du chewing-gum. Heureusement qu'ils font pas comme ça à Carglass. Les mecs de Carglass, ils vont voir ça.
C'est carlouche ça, on est portugais nous. Ouais. Ça c'est la technique carlouche. Ça, on n'avait pas précisé. On leur a pas dit que le grand-père avait... On leur a pas dit qu'on était moitié Il t'avait portugais. dit, pété, comme il avait réparé quand un plancher. Il avait fait une dalle en béton. Quand mon père il y avait un trou, le plancher de la 2 chevaux était rouillé. Mon grand-père, maçon, pas de soucis mon Il a dit fils. t'inquiète. Il a mis un petit ferraillage, une petite dalle. Léger, tu vois, léger, la petite dalle légère. La 2 chevaux, elle Mais penchait. il n'y avait plus de trou, moi. La 2 chevaux à l'arrêt, elle penchait. Ah, et puis c'était solide. Il a fait une chatte. Le cousse, alors 7 sur 11. Alors, ce petit compresseur, Il prend de la place, hein. il prend de la place. Après, la pluie, on peut la faire. tu vas remonter de combien, là? Ça va remonter d'au moins ça. Hein. Mais c'est pas Ça, grave, il c'est sortira ça. un peu. Hein. Sortirait un peu du moteur, Non, mais le moteur, il devait être bien plus en avant, en fait, le coude. Regarde, il a reculé. Tout à l'heure, on était sur cette plaque. Il a reculé de 5 cm au moins. Quand on s'est appuyé dessus, quand on faisait le tunnel. C'est l'idée des géants aussi. Le mec, il suffit des établis, ils font 2 mètres de haut. Là, on est dans la précision, les amis. Moi, les porteurs à Mitsu, les porteurs. Là, Victor, il accroche la batterie de sa voiture à la batterie de la voiture à mon père. Là, c'est Clara, ouais. C'est propre, hein, le code. Oui, bah oui, elle est propre. Ouais, c'est le même code que là. C'est bon, il s'est décollé. Il faut des cales. Vas-y. Ouais, faut des câbles. C'est pour ça que je galère de tout à l'heure. Ok. Donc regarde, on va faire comme ça. Voilà. Et là, on est trop. Et là, on est trop haut. Ouais, ça rend fou. Et si, vas-y, lève-le et on remet un bout de bois dessous. Donc là, on va être trop. On est nickel là, le coude. On met le deuxième par-dessus, sinon on va pomper des heures. Putain, il faut que j'en prenne un électrique décale, parce que c'est un enfer. Attends, décale ça. Oh, tu es chaud. Il serait passé. Regarde, ça y va là. Tant qu'on se prend pas un truc dans la bouche. Souris. Je sais pas si ça descend ou pas. Tu vois là Si ça descend. C'est bon, ça descend. On fait juste 2 platines rondes, tu vois, à la scie cloche dans la tôle de 3 mm. Avec l'axe du trou, on met l'axe qu'il y avait à l'intérieur du cylindre bloc. Là, on le disque, on le sort. Et on le soude. Et au moins, c'est rigide en acier. Et on se fait pas chier. On n'a pas... Je voulais les designer en 3D, là, les usiner dans du nylon. Mais faut leur attendre et tout. Alors que là, en 2D... Usine-les dans l'affaire. Usiner On l'usine dans l'affaire, dans la masse. dans la masse, à domicile.
Elle a souffert la perceuse un peu le coude. On va prendre la filaire je crois. Ouais. Voilà nickel. Petite rondelle. Comme ça, c'est cool. Je vais disquer mon grand, attention. Attention à toi Benoît. Ça, c'est le patron de la trappe à essence. Du coup, on va plus en avoir besoin. La trappe à essence qui est là, sur l'aile. Tu me fais une petite tôle de 1 mm le pouce. Ouais, vas-y, je te la fais. Tout, on a soudé et tout, faudra tout reprendre. Ah oui, il faudra tout de la traiter. Hein. Même, je sais pas ce qu'ils ont fait, pourquoi le capot il est tout congelé comme ça. On s'est entraîné. Je sais pas ce qu'il Le prof, il devait prendre le marteau. Le Elle est neuf, mais allez Ouais. vous réparer. Eh ouais. Il devait nous faire des bosses. Oui. C'est une école de carrosserie. Le cousin, il a le forêt qui vient de casser Fuck. dans le longeron. Heureusement, il y a une petite trappe. Voilà. Mais il y a une paroi, mais c'est toi qui l'as mis, on dirait. Qu'est-ce que t'as caché là-dedans? Ah bah après, attends, je vais faire un trou tellement gros, t'inquiète, je vais pouvoir l'attraper. Il y a un truc là. On va dans la merde. Il y en a où tu... Non, celui du prix là. Je passe. Là, il y a un truc. C'est quoi ça? Ah, c'est les fixations. C'est les fixations du berceau, le cousin. Ça sert à rien. C'est secret familial. Dans l'idée. Il manque un peu là. Là, ça, c'est du poids en trop, ça, le cousin. Faut qu'on disque tout ça, là, en mode travail de précision, là. Je vais le découper. Fais-le. Franchement, ça m'a l'air pas dégueu, je sais pas, faudrait voir comme ça, là, de là. Là, faudrait plier là, comme ça. Il faudrait plier un petit peu là. Il manque. Ah ouais, on s'est emballé là. On a, Enfin, en fait, ressoudé l'aile. T'aurais pas dû, ouais. En fait, on a ressoudé l'aile, là. Parce que on avait plus le gab. Ah ouais, ça a bougé. Vas-y, vite. Là. Attends. Maison là. Moi, je veux bien, mais... Attends. Voilà. Fais-la dépasser un peu plus vers là-bas. Égal, voilà. Franchement, ça faut la pointer.
T'en sors ou quoi le coup? On l'a fait à l'ancienne. Ciao. T'es bien là? Ouais. Allez, stop. Voilà, comme ça. Comme ça. Là. Ouais, bouge plus. Là, t'es bien? C'est bon? Ouais. Ouais. C'est rare. Bon, là, le pouce, maintenant qu'on est positionné en bas, ça bouge plus. Là, ce qu'on va faire, tu me fais une plaque. 5. 5, c'est parfait. Donc 24 sur 5. 24 sur 5 x 4 du coup. Ouais. Bon, on a encore eu une idée farfelue avec le Kouz. C'est pas bon de nous laisser ensemble tous les deux. Je me suis rappelé que j'avais ce train arrière qui traînait derrière le garage de 530D. Du coup, tout en alu avec la suspension double triangulation, la multibras. Ça garde la roue bien plus à plat sur la course de l'amortisseur. C'est peut-être mieux de dévisser les cardans d'abord. Petite technique pour serrer les freins arrière. J'étais en train de me creuser la tête en mode comment est-ce que je vais démonter ça. Ouais, du coup, vous avez vu le dernier petit craquage là. La petite Mitsubishi Lancer Evolution 2. J'avais acheté une Toyota Celica GT4, celle d'homologation rallye, les toutes premières de 1987 à 1989. Il se trouve qu'elle avait été vendue le temps que j'avais déjà envoyé les sous. J'étais un peu deg. Et pour me consoler, j'ai craqué sur cette petite Lancer, quoi. En fait, j'avais une Lancer comme ça en Australie quand j'avais 18 ans. Je sais pas si c'était une 1 ou une 2, mais c'était la même gueule. Mais ça m'a toujours bien fait rêver quand même, les Mitsubishi Evo. Et en fait, la Celica GT4, j'en ai déjà une comme ça. En fait, c'est la voiture qui m'a fait un peu démarrer Celica et qui m'a fait me mettre à fond dans la prépa auto comme ça. C'est quand j'étais en Australie. Du coup, j'y suis allé une première fois quand j'avais 18 ans. C'est quand j'ai eu la Lancer. Et après, je suis rentré et j'ai bossé, j'ai mis des sous de côté. Et un an après, je suis reparti là-bas. Je me suis inscrit à l'université là-bas. J'ai acheté d'abord une Celica, les mêmes, mais en traction. Le modèle 2 litres, mais Atmo. Un jour après m'être fait fumer à un départ arrêté face à une Subaru, les vieilles, là, les Legacy, avec un méchant turbo. J'ai démarré devant, j'avais les vitres ouvertes et d'un coup j'ai entendu son turbo siffler à ma fenêtre. Et là je l'ai vu faire un bond de 2 voitures en avant, il a passé la deuxième et ciao! Je suis rentré chez moi, j'étais là, turbo, comment mettre un turbo, swap, alors j'ai contacté un ou deux garages pour faire un swap 3S GTE. Donc 3S GTE c'est la version turbo du moteur que j'avais. Et en fait c'est un petit 2JZ, c'est un 2JZ 4 cylindres en 2 litres. J'ai fait des devis, ça coûtait je savais pas trop dans quoi je me lançais. Et au final, sur eBay, je trouve cette GT4 à l'autre bout de l'Australie. J'envoie les sous, je lui dis je prends un avion et je viens la chercher. Il y avait 2 de mes meilleurs potes qui étaient en Australie avec moi à ce moment-là. Il y en a un, il me dit mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu vas partir de l'autre côté de l'Australie, donc à 6000 km, chercher une voiture que tu connais pas et rentrer en voiture tout seul, mais t'es malade, je viens avec toi, c'est mort. Du coup j'ai fait vas-y, je te prends un billet, on y va ensemble.
Le mec il me dit par contre la voiture elle est importée du Japon. C'est un modèle de GT4, les toutes premières elles ont été vendues qu'au Japon. Et elle a pas de plaque d'immatriculation. Et j'étais ah merde. Et il me dit mais sinon je te mets des plaques des plaques que j'ai là et voilà. Et je me dis bon écoute, vas-y go. Et on s'est fait 6000 km en 6 jours, 1000 km par jour. Et après cette voiture ça a été la course à l'allègement et aux chevaux. Elle a fini en mode avec un GT35, un échappement Varex piloté avec une télécommande qui sortait sur le pare-choc à l'avant comme ça sur le côté, gros arbre à canne, des sièges en carbone style Porsche 996 GT3 là vous savez ceux qui sont larges en haut là. Là-bas j'étais à l'université et à côté je faisais lagueur et aussi livreur pour un resto italien. C'était comme dans Fast and Furious. Le patron, il avait un Hummer et aussi une Subaru GC8 rouge, gros kit carrosserie, des jantes dorées et sans aileron derrière. Donc il y avait ça garé devant. L'autre livreur, il avait une WRX STI plus récente. Après, le cuistot, il avait une R32 GTST blanche, stock, avec une ligne flambante. C'était mortel. Cette voiture, j'ai même refait le bloc moteur dans ma cuisine à l'époque. Le nettoyant frein dans l'évier. Il y avait le turbo posé sur le frigo. Du coup, forcément, quand j'ai dû partir d'Australie après 5 ans, j'ai pas voulu la vendre. Je me suis pris un conteneur, ça m'arrangeait bien, j'ai ramené toutes mes affaires, tous mes outils. Quand j'ai organisé ça, il y avait encore la loi, c'était 25 ans les véhicules collection. Et c'était la seule façon que je pouvais l'homologuer. Il était beaucoup trop modifié, faire une homologation normale, ça n'aurait pas été possible. Au moment où elle est arrivée, ils ont passé la loi comme quoi il fallait que le véhicule ait 30 ans. Donc j'avais 5 ans à attendre, je l'ai stocké et après le temps est passé, je me suis mis dans les BM. J'ai eu d'autres trucs à faire, la drifteuse, le truc, et puis je m'en suis plus occupé. Et là, le but, je m'étais dit, j'achète une GT4, elle était d'origine, prendre les éléments que j'ai besoin pour mettre celle-là en collection, et plus le temps passe, et plus je me dis, une voiture comme ça, c'est con d'en faire juste une voiture de circuit. C'est des caisses old school, historiques, elles sont rares, il y en a eu, je sais pas combien, 2-3 000, des phases 1 comme ça. Déjà, c'est plus léger. Ça pèse un âne mort avec le diff. Je fous le why en 2-2 quand je bosse à chaque fois. Tu passes le gros cliquet, Benoît? Le gros cliquet, mais il y a une autre police ici, papa. Hop. Tiens, vas-y. Et là, c'est vers le haut aussi. Ouais, parce qu'il se visse par derrière. Donc faut s'imaginer par-dessus l'écrou, dans le sens dans lequel tu dévisses, tu vois. Donc là, il faut tirer. Pourquoi il est si lourd ce truc? Oh là là. Oh, ça pèse un âne mort. Je sais pas si je fais bien de le mettre. Je pense qu'on va l'alléger, on va percer des trous dans la structure. Sérieusement, il est trop costaud. C'est vrai qu'il y en a 6, il y en a partout. Du coup, là où il y avait mon longeron d'origine, en vrai, ouais, ça coïncide. C'est là où le diff était boulonné. On arrive au même endroit avec ce berceau. Je pense que le berceau doit monter encore, mais c'est pas grave, je vais couper ça. Ça a frotté un peu là-dessus.
Là, il faudrait revenir plus haut, comme le petit décroché qui est là, mais il faudrait le faire ici. Du coup, là, je vais faire mes deux supports, deux ancrages arrière qui reprennent sur l'arceau. Ces deux supports-là arrière, je vais les couper parce qu'ils viennent trop en arrière. Je vais juste me fixer par là. Je vais couper à ras ici. Là, du coup, faire un insert en rigide. Et ensuite, on va découper un tout petit peu plus ici. Je pense que le berceau pourrait remonter un petit peu. Non, en vrai, j'étais à peu près comme ça. J'avais le moyeu à peu près au niveau du haut du bas de caisse. On a pas mal avancé sur la 513i. Forcément, on s'est rajouté du travail avec cette histoire de train arrière, mais bon, au moins, on n'y reviendra plus dessus. On sait qu'on aura un train arrière au top. La caisse sera finie. On pourra faire toutes les évolutions qu'on veut par la suite sur le moteur ou la puissance. On sait que ça pourra tenir que ça pourra encaisser. Là, ça va être les fêtes. Je vous souhaite à tous des joyeuses fêtes. J'espère que vous aurez plein de belles pièces chromées et anodisées sous le sapin. Cette semaine, on va pas trop avancer sur les projets, mais j'ai hâte de revenir là-dessus. J'ai beaucoup cogité là sur comment on allait faire tout ça. On avait fait ces platines-là de chaque côté des longerons pour renforcer. J'avais déjà coupé un tube qui vient là et ensuite je viens faire 4 vis de support sur l'arrière de mon diff. Je vais pas le fixer sur ça, le diff, ça c'est vraiment juste un renfort pour le berceau arrière. Je veux qu'il soit suspendu par le haut, qu'on puisse tomber le berceau et qu'il reste le diff ou l'un ou l'autre au choix. Et ensuite il y aura un deuxième support peut-être qui viendra le prendre sur la barre du bas. Bon, bien sûr, on va avancer sur le tunnel de boîte aussi. Mais ouais, je suis un peu revenu au moteur. Je voulais pas m'emballer à tout toller, même si j'avais vraiment hâte. Je me suis dit, écoute, fixe ton moteur, fixe ton diff, histoire d'être sûr vraiment que ça bouge plus, parce qu'après, ça serait con de devoir refaire le travail 2 fois. Bon, ça, c'était le plan pour l'arrière. Maintenant, pour l'avant, ce qu'on va faire. Pour l'instant, j'avais fait des petits plots comme ça. Donc, il y en a différentes tailles. Il y en a un qui va aller là, avec un autre dessous en renfort. D'ici, je vais faire une plaque donc soudée à ce tube qui va venir solidifier ma vis là pour le tirant de chasse. Et ensuite, de ici, je vais faire une croix au longeron là, et de ici, il y aura un deuxième ici, comme ça, donc une croix comme ça. Et en dessous, ça va venir solidifier aussi avec celui-là. Limite, je peux le faire souder et le moteur, il pourra toujours tomber en un bloc derrière le berceau avant. Des deux ici, comme ça, je vais faire une croix en X qui va aller se reprendre là-bas, sur les points arrière. Que si on frotte ou quoi que ce soit, on ne vienne pas endommager les berceaux en alu. Ouais, c'est beaucoup de réflexion de faire un projet comme ça, il y a beaucoup de boulot. En fait, il faut trouver le bon compromis entre ce qu'on veut faire, le budget. Là, dès qu'on aura ça, parce que là, je sais pas si vous captez, mais le berceau, normalement, ça se fixe sur la tôle qui sert de coffre avant à la Porsche. Du coup, moi, j'ai tout coupé. Du coup, le berceau, en fait, là, il est en Wi-Fi. Bon, voilà, les amis, écoutez, passez des bonnes fêtes. Profitez bien, soyez chill. On se dit à 2025, du coup. J'espère que 2025 sera une putain d'année. Perso, là, 2025, on est sur une lancée, là. On veut tout finir d'un coup. On veut que tous les projets roulent. Allez, ciao tout le monde, à bientôt. À la prochaine.